Salut tout le monde, vous allez bien ou quoi? Bon, les gars, aujourd'hui je suis là donc pour vous parler d'un souci que j'ai rencontré sur la voiture de ma grand-mère. Ok? Donc ce véhicule c'est un Citroën C2, donc le 1400 HD. Ok? Et en fait le véhicule par moment ne démarre pas et on a un défaut qui apparaît à la valise de temps en temps. Ok? Donc il n'est pas là tout le temps. Donc, ce défaut-là, c'est le défaut du capteur de pression de rampe. Ok. Donc, il apparaît vraiment pas tout le temps, que de temps en temps, vraiment quand tu insistes, que tu démarres, quand tu essaies de démarrer, que tu insistes bon un petit peu. Sinon, il sera pas présent. Ok. Donc, je me suis rendu compte que du coup, lui, il était présent. Donc, j'ai débarqué de vérifier lui déjà. Euh, donc, je vois que les valeurs sont bonnes. Donc, déjà, euh, je, je me dis que c'est sûrement pas lui, puisqu'il me donnait la bonne pression qui y avait dans la rampe, une fois que j'essayais de démarrer. Et puis, j'avais pas de fil de coupé qui pourrait créer un court-circuit. La prise était bien branchée. Vous voyez, donc il y avait rien qui me disait que c'était lui, quoi. Ok. Donc ensuite, vu que j'avais pas de défaut à la valise, j'ai décidé donc de regarder avec la valise les données réelles. Ok. Donc une fois qu'on a regardé les données réelles, je me suis aperçu que le régime moteur, donc une fois qu'on actionne le démarreur, ok, donc on a bien notre régime moteur qui monte, mais d'un coup, on se rend compte qu'il descend à zéro et que du coup, on n'a plus de régime, ok. Donc, notre petit problème serait donc dans un indicateur de soit la Bracam, soit dans celui qui se situe dans la poulie d'ampère, ok. Donc, moi, en premier, j'ai décidé de regarder celui de la poulie d'ampère. Euh, Pourquoi? Parce que, si vous voulez, euh, celui de la Bracam, il avait été changé il n'y avait pas longtemps. Enfin, c'était récemment, il y a quoi? Il y a même pas un an. Donc, pour moi, c'était pas lui. Donc, j'enlève la roue. euh, je commence à démonter un peu le pare-boue et tout. Je démonte un peu du coup le cache visserie et tout pour pouvoir le sortir. Et je me rends compte que lui, déjà d'une, il n'y avait pas de limaille, il n'était pas abîmé, et puis déjà, il n'était pas sale en gros. Donc il arrivait bien à faire la lecture. Je passe quand même un coup de nettoyer un frein, il y a un coup de soufflette dessus. Même sur la prise, je l'ai passé un coup de soufflette dessus. J'ai mis un coup de DW40, ok. Et du coup, j'ai rebranché, j'ai réessayé, ça m'a fait exactement la même chose. Donc, je me suis dit, bon, j'ai quand même commandé un. Bon, c'est pas pour ce que ça coûte. Donc, il a fallu que j'attende l'après-midi pour pouvoir le remonter. Donc, une fois qu'il est arrivé, je l'ai remonté. Et malheureusement, ça m'a fait pareil. Du coup, j'ai redémonté tout le bordel encore une fois. Parce que bien sûr, j'avais tout remonté pour pouvoir essayer de démarrer. Pour d'ampère, tout. Donc je redémonte tout et j'essaye de, de regarder pourquoi ça ne ferait pas la lecture. Ok. Et en fait, c'est à des moments comme ça que des fois il faut qu'on s'intéresse un maximum sur les pièces autour, non juste sur le capteur en soi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la pièce euh, où c'est que le capteur vient faire la lecture. Donc la petite rondelle, enfin la petite cible en fait, où c'est que qui vient tourner devant le capteur euh, PMH, euh,
qui est un tout petit peu abîmée, ok, mais je vous dis, elle est abîmée. En gros, elle est fendue, mais genre, vous rentrez pas un ongle dedans, en fait. C'est tellement fin qu'en fait, à l'œil nu, c'est difficile à voir, ok? Comment ça se fait que j'ai réussi à le voir? C'est qu'en fait, avec la lumière, je me suis bien approché et j'ai vu que c'est au niveau de la poulie, où c'est qu'elle est ronde, en fait, bah, je voyais qu'elle était un tout petit peu euh, abîmée. En fait, elle était comme si quelqu'un avait mis un coup de marteau par-dessus, en fait, si vous voulez. Je me suis dit, putain, c'est pas possible, ça se trouve, c'est juste ça, en fait. Et en fait, quand j'ai regardé, c'est que elle était bien fendue d'un côté. Donc, en fait, tu passais ton doigt, enfin ton ongle, tu sentais qu'elle était fendue, mais tu le voyais pas vraiment. Tu voyais genre un tout petit trait, quoi, en gros. Et en fait, c'est ce qui fait que le véhicule démarre pas. Ok. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est une pièce qui est un ensemble avec qui fait euh, qui fait en fait avec la couronne qui est dans la lisserie. Ok. Donc en fait, il faut démonter la distribution pour pouvoir changer cette pièce-là, ok, parce que c'est un ensemble. Et du coup, dans ce cas-là, il vaut mieux, une fois que vous le faites, faut prévenir déjà une lisserie, parce que de toute façon, vous allez la tomber. Donc une lisserie démontée, c'est pas du tout conseillé de la remonter, ok. Et puis, plus qu'à changer cette petite cible et puis démarrer le véhicule. Donc là, ensuite, je vais vous montrer donc la petite vidéo que j'ai fait pour vous montrer exactement où c'est que c'était fissuré, ok, et où c'est que c'était un peu tordu pour que je puisse m'apercevoir de ça, ok. Donc les gars, si jamais vous avez ce problème-là, enfin ces symptômes en tout cas, que le véhicule démarre que de temps en temps, ok, pensez à ça, au cas où ça soit pas un truc plus facile, ok. Mais bon, c'est quand même une chose qui m'a pris du temps pour que je puisse comprendre ce que c'était, parce que c'est quand même un truc qui saute pas aux yeux, quoi, si vous voulez. Et puis, il n'y avait pas de défaut de PMH, il n'y avait rien, ok. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Merci. Et voilà, on a trouvé la panne. Regardez bien ici, juste en face du capteur tout de suite. Vous voyez que c'est un peu tordu. En fait, là, la petite cible, elle est fissurée juste là. Donc, c'est cette petite pièce-là qu'il faut la changer. Donc, celle-ci, c'est ce qui fait votre lecture de votre PMH. Et le PMH, il est juste là. Il a été changé, c'est un nouveau. Donc, voilà. Voilà la petite panne conne. Parce que, bah, faut faire gaffe quand même pour voir que c'est cassé. Alors que, franchement, même une ongle, ça passe pas dedans. Faut vraiment y faire gaffe. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous, les gars. Je vous dis à la prochaine. Merci.